Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé. On remonte en 1912 à bord du Titanic pour découvrir les menus des passagers le soir où le paquebot a fait naufrage. Des menus au pluriel, car selon sa classe, eh bien, le repas était évidemment pas le même. Évidemment. Alors pour commencer, venez avec moi. Prenons l'escalier à l'arrière du navire, sur le pont B, sous la 4e cheminée, côté bâbord. Nous pénétrons là dans le plus fastueux restaurant du navire, le restaurant à la carte, surnommé le Ritz, car la plupart du personnel qui travaille a été formé au célèbre Ritz à Paris ou à Londres. Et ce concept à la carte, qui permet donc à chaque convive de choisir ce qu'il veut manger, est d'ailleurs assez récent dans les paquebots de luxe, puisqu'il remonte à 1905. Et vous l'avez dit, nous sommes en 1912. Alors prenons place dans la prestigieuse salle, ouverte sur le pont par de grandes baies vitrées. Tout n'y est que luxe, le mobilier Louis XVI, la moquette épaisse, les panneaux de bois précieux qui tapissent les murs nous plongent dans une ambiance au raffinement extrême, raffinement que l'on retrouve évidemment dans les mets qui sont servis ici et qui sont directement inspirés des meilleurs restaurants de Paris, Londres ou New York. Et bien justement, tiens, voilà les serveurs avec le menu du jour, signé du chef de cuisine Pierre Rousseau. Alors, Stéphane, c'est pour moi. Caviar, homard, œufs de Vanneau, qui est un volatile qui ressemble à un pigeon, ou encore caille d'Égypte. On sait qu'une sélection de fromages de France et d'Angleterre était également proposée. Et ce soir-là, des raisins de serre ou des pêches étaient au menu. Alors c'est intéressant de noter la présence de ces produits qui sont totalement désaisonnalisés, puisque des pêches en avril, il faut quand même le faire. On sait qu'il y avait aussi ce soir-là un grand banquet, comme tous les soirs, pour les passagers de la première classe. Oui, et filons pour cela sur le pont D, dans la grande salle à manger qui tous les soirs offrait un menu dégustation unique. En ce 14 avril, quelques heures avant le naufrage, ce ne sont pas moins de 11 plats qui étaient prévus et signés par un autre chef, Charles Proctor. Alors voilà un petit aperçu de ce que les clients ont pu manger avant le grand bain, si l'on peut dire. Avoir les œufs bouillettes. Et voilà, oui. Alors... Des huîtres à la russe, c'est en gelée avec de la vodka, du citron et du réfort. Un consommé Olga avec une crème d'orge, c'est un bouillon de viande. Un saumon poché sauce mousseline. Un sauté de poulet à la lyonnaise. Des oies loyaux de bœuf rôti sauce forestière. Un pigeon rôti sur lit de cresson. Et puis le pâté de foie gras et céleri. Alors c'est amusant de voir qu'à l'époque, le foie gras était servi en fin de repas et non pas en début comme ça l'est aujourd'hui. C'est une mode qui a changé autour des années 1960-1970. Et puis des éclairs au chocolat pour terminer, le tout évidemment accompagné de vin et d'alcool prestigieux. Bon, là vous êtes dans le raffinement ultime. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a dit, Stéphane, c'est pour moi, je sens que je vais être dans les justement, non, mais moi aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait manger dans les autres classes ? Oui, alors maintenant, Jean-Luc, c'est pour moi. C'est bien ça. Donc, il y avait 3 classes en réalité sur le Titanic. En seconde classe, les menus étaient assez proches de ce que mangeait la bourgeoisie de l'époque. Des poissons au four, de l'agneau, de la dinde rôtie, du pudding en dessert le soir du naufrage, c'est-à-dire un pudding aux prunes qui a été servi, pour la petite anecdote, en 3e classe, mon cher Jean-Luc, où le prix du billet était 25 fois moins onéreux que celui d'une première. On se nourrissait évidemment plus simplement, mais en réalité ça n'avait rien de scandaleux du tout, et on peut même dire que la qualité des mets était bien au-delà de ce que les voyageurs avaient l'habitude de manger chez eux, ou ce que proposait d'ailleurs la concurrence. Pour vous, Jean-Luc, bouillon ou hachis de viande, pommes de terre, légumes, fruits frais, confitures, porridge, tout ça servi dans une grande salle à manger, bruyante et vivante, ça vous va bien ? Ça va, parce qu'en plus, si c'est 25 fois moins cher que la première classe... Ah bah oui. Franchement, c'est avantageux. C'est tout à fait acceptable. Alors à noter qu'en 2015, fut vendu aux enchères un menu du déjeuner de la première classe, daté du jour du naufrage et sauvé par un passager américain. Il était vendu 78 000 € quand même. Il n'existe aucun menu connu du soir du naufrage, donc quelques heures avant que le Titanic ne coule.